Guy Verhofstadt et Daniel Cohn-Bendit ont voulu redonner ces lettres de noblesse à l'idée fédérale, qui était devenue véritablement un interdit européen depuis les années 90, sous la pression des Britanniques, qui avaient réussi à transformer le mot fédéralisme en F-word, le mot qu'on n'ose pas prononcer. Il avait été prévu de changer le préambule du traité de Maastricht pour dire que l'union sans cesse plus étroite des peuples européens devait déboucher à terme sur une fédération. Et les Anglais ont piqué une crise d'hystérie à l'époque. Donc c'était John Major qui venait d'arriver après avoir réussi son putsch contre Margaret Thatcher et qui avait bloqué le mot fédéral dans ce préambule du traité de Maastricht. Et là, les deux hommes, tels des Schuman et des Monnet modernes, remettent cette idée au centre de la table, sur la table, et osent dire ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Ce petit livre est exactement en train d'annoncer ce qu'on va faire sous la pression des marchés. Parce que si on ne le fait pas, si on ne fait pas cette fédération européenne, l'Europe telle qu'on la connaît disparaîtra. Le fédéralisme, c'est ça, c'est essayer de trouver un système dans lequel chacun se retrouve et qui respecte les identités, les histoires, je vais dire nationales, hein, j'ai pas le choix, il n'y a pas d'autre terme, les histoires nationales. Donc il faut trouver un système où chacun soit bien, où on ne passe pas sur le corps de l'autre. Parce que l'Europe, c'est pas un empire. C'est des États qui volontairement acceptent de travailler entre eux. Parce que les marchés ne croient pas à une monnaie sans État. Ils veulent une monnaie et ils veulent un État. Et cet État, ça sera un État fédéral européen, évidemment pas un État unitaire jacobin à la française, mais un État fédéral comme la République fédérale allemande ou les États-Unis d'Amérique. De ce point de vue-là, ils ont raison d'avertir les peuples et de leur dire ah, voilà ce qu'on est en train de faire et préparez-vous à ce saut fédéral. Et ça sera évidemment au peuple, au final, comme ils le disent dans le livre, de choisir. C'est eux qui diront s'ils veulent participer à cette aventure par référendum, un référendum européen, ou si ils préfèrent revenir au vieil État-nation qui a fait ses preuves, comme on le sait, comme le montre l'histoire récente. Nous avons tous nos histoires nationales, et les histoires nationales sont des marqueurs que l'on doit absolument connaître si on veut faire l'Europe. Je suis intervenu dans ce livre pour faire préciser leurs idées aux deux hommes, parce que la première partie, c'est un appel. C'est un manifeste et c'est une écriture très, très pamphlétaire, qui est très excitante, à la fois excitante et irritante, on a envie de répondre et c'était bien, mais en même temps c'est un programme politique et je pensais qu'en tant que programme politique, peut-être trop de choses étaient à l'emporte-pièce et qu'il fallait nuancer des choses pour les faire comprendre. Et moi j'ai été là pour expliquer les idées qu'il y avait derrière, leur faire dire ce qu'ils voulaient, ce qu'il y avait derrière. Parce qu'il y a des tas de mots, des tas de références qui ne sont pas explicités. Et donc le livre, vous avez à la fois le manifeste, qui est tonique, souvent drôle même, et puis il y a quelqu'un qui leur dit oui, mais et ce n'est pas une contradiction quand vous dites ceci à telle page, mais quand vous dites ceci. Et donc, il pousse les auteurs à aller bien plus loin que là où ils auraient peut-être été. Et c'est la part, à mon avis, la plus intéressante parce que ça les oblige à aller plus loin. Et donc, alors, on a à la fois, si vous voulez, le livre et le mode d'emploi, quoi. Le manifeste plutôt et le mode d'emploi. Et ça donne une richesse accrue à ce livre parce que ces questions débouchent sur d'autres questions aussi. Et en tant que lecteur, moi ça m'apporte beaucoup parce que ces questions génèrent chez moi, et je pense chez tous les lecteurs, encore d'autres questions. Donc on lit le manifeste, on lit ensuite l'entretien, puis on a envie de revenir au manifeste parce qu'on se rend compte que peut-être que Jean Quatremer a remarqué quelque chose que je n'avais pas remarqué à la première lecture.